Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je tiens à commencer cette vidéo-là en vous remerciant sincèrement pour tous les beaux commentaires que vous m'avez laissés dans mon dernier vidéo d'une journée dans mon assiette. Vraiment, là, ça me fait tellement plaisir de lire ça. Et parmi les commentaires, j'ai eu la demande de faire les recettes, donc les recettes de muffins et la recette de tartinade un peu avec les artichauts et les épinards. Donc je vais commencer aujourd'hui avec la deuxième recette, donc la recette de tartinade, la recette salée avec le fromage et tous les ingrédients là, qui sont super simples. Et c'est des choses qu'on peut garder à la maison, donc c'est super le fun. Donc premièrement, ça prend des artichauts. Donc c'est vraiment important, donc c'est l'élément de base de la recette. Je trouve ça super bon les artichauts et je peux en garder une conserve dans mon armoire, dans le fond, dans mon garde-manger. Et j'en ai tout le temps à portée de main, donc c'est pas dur à garder et c'est quand même nutritif là, pour un aliment en conserve. Bien sûr, il faut bien le rincer avant de le consommer pour éviter de manger trop de sodium, donc de sel. Ensuite, ça prend des épinards. Et moi, pour faire changement, justement, j'ai pris les épinards congelés. Je trouve que c'est une version, bon, c'est sûr que c'est moins nutritif que la version fraîche, mais c'est tellement pratique d'en garder au frigidaire. Puis comme vous avez pu voir, ils sont vendus en petites boules là, qui sont compressées, donc vous pouvez vraiment en prendre quelques pépites à la fois, les faire décongeler et vraiment avoir des quantités précises. Vous pouvez en acheter dans vos sauces, ça décongèle super bien. Donc c'est ce que j'ai pris. Ensuite, j'ai pris tous les restants de fromage que j'avais dans le fond de mon frigidaire. Donc j'avais du cheddar et j'avais un autre fromage ici, je pense que c'est du Saint-Paulin, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est un fromage québécois, donc un fromage qui est quand même assez de goût. Et j'ai aussi mis du parmesan, donc j'avais des pétales de parmesan et c'est ce que j'ai mis dans mon sur le dessus et dans la tartinade aussi. Aussi, j'aime bien utiliser les assaisonnements qui sont déjà faits à l'avance. Donc ici, c'est citron et herbe. Donc c'est un assaisonnement qui contient plusieurs légumes déshydratés et plein d'autres choses comme ça. Là, mais ça contient du sel. Donc il faut faire attention de ne pas en mettre trop. Mais c'est quand même une super bonne façon d'ajouter du goût à nos recettes sans avoir à se casser la tête. Ensuite, j'ai pris de l'ail, ça c'est quand même mon must. Des fois, je le prends séché aussi quand je suis trop pressée, mais là, c'est de l'ail frais. J'ai pris des flocons de piment, des oignons aussi, donc je les ai coupés en petits dés comme ça, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Ensuite, j'ai pris le hummus, donc vous allez pouvoir voir que j'ai pris le hummus pour la salade avec les zucchini, et j'en ai encore pris dans cette tartinade-là. Donc, je commence en prenant les épinards et je les fais décongeler au micro-ondes et je veille à bien les presser pour enlever le plus d'eau possible avec les mains. Ensuite, je vais mettre les oignons dans la poêle et je vais mettre ça sur le rond que je vais partir à feu moyen, médium et un peu plus sur le high, donc un peu plus sur le élevé. Et je vais commencer en brassant tranquillement là, pour faire cuire et rôtir un petit peu les oignons. Donc, vous pouvez voir, là, ils commencent à cuire tranquillement. Ça prend un petit peu de temps, mais vraiment, c'est important d'avoir une petite coloration. Moi, c'est ce que j'aime dans la recette, c'est que ça donne un petit peu plus de goût. Donc, on attend d'avoir une petite coloration comme ça et on continue à brasser un petit peu. Et ensuite, quand c'est prêt, on peut ajouter l'ail. On continue à brasser un petit peu. Et c'est le temps de mettre les artichauts. Donc, on lance ça dans la poêle. Ensuite, on peut mettre les épinards, donc les épinards hachés que j'ai bien pressés, comme j'ai dit tantôt, pour enlever l'eau. Il y en a encore un petit peu sur l'image, comme vous pouvez voir, ça a l'air d'être un petit peu humide, mais le but, c'est vraiment d'en enlever le plus possible pour ne pas avoir une préparation qui va être diluée. Et là, on peut brasser le tout un petit peu pour que ça réchauffe bien comme il faut partout. Ensuite, j'ajoute les flocons de piment. Donc moi, j'y vais à l'œil. Vraiment, c'est comme vous voulez. Vous pouvez en mettre un petit peu, vous pouvez en mettre beaucoup. C'est vraiment au goût. Donc moi, j'aime ça quand même en mettre un petit peu beaucoup. Donc, j'aime quand même ça quand c'est épicé. Et là, j'ai mis l'assaisonnement que je vous ai dit tantôt au citron et aux fines herbes. J'ai aussi mis un petit peu d'humus. Donc, j'ai été à l'œil. C'est peut-être 2 cuillères à soupe. Et j'ai mis la moitié de mes fromages pour les faire fondre comme il faut dans la préparation. Donc, c'est super bon d'avoir toutes les sortes de fromages mélangés. Ça fait une préparation plus crémeuse. Donc, vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Si vous avez d'autres sortes de fromages, gênez-vous pas. D'après moi, du fromage de chèvre aussi, ça pourrait être tellement bon là-dedans. Ou même un fromage à la crème. Par contre, le fromage à la crème, il faut savoir qu'il contient moins de protéines que le fromage de chèvre, que le fromage cottage ou que d'autres fromages à pâte molle. Donc, c'est bon au goût, mais il faut quand même comprendre que c'est moins protéiné. Donc, ça fait un repas un petit peu moins complet quand on choisit cette option-là. Donc là, quand c'est prêt, quand c'est tout fondu comme il faut, je m'assure de bien répartir la préparation dans la poêle et je mets le reste du fromage sur le dessus. Je vais répartir mes 3 types de fromage que j'avais choisis, mais vous pouvez encore là mettre ce que vous voulez. Comme vous savez, j'aime vraiment faire gratiner mes choses, donc je mange pratiquement tout le temps du fromage gratiné. Donc je mets ça à broil, le four, donc faire gratiner, donc l'élément du haut va être
ouvert et je vais mettre la poêle dans le four pendant quelques minutes, mais c'est vraiment pas très long, il faut vraiment le surveiller parce que ça gratine assez vite. Donc restez aux aguets, restez proche, allumez la lumière du four si vous pouvez, regardez par la vitre. Sinon, ouvrez un petit peu le four pour vous assurer que ça ne brûle pas sur le dessus. C'est vraiment important que ça soit seulement doré et pas brûlé. Donc, comme vous avez pu voir, la préparation est super simple, c'est super rapide à faire. Ça permet aussi d'utiliser des petits bouts de fromage, donc de ne pas les perdre. Et aussi, on n'a pas vraiment besoin de faire l'épicerie, donc on peut utiliser des choses qu'on a déjà à la maison. On peut garder dans notre garde-manger, dans notre congélateur. Puis, c'est vraiment rapide à faire pour les soirs de semaine. Moi, j'aime vraiment ça. Donc voilà pour la recette. J'ai mangé ça avec des tomates cerises que j'avais pris au marché. Comme je vous ai dit, j'adore les tomates. Et j'ai aussi mangé ça sur des craquelins, mais vous pourriez aussi manger avec du pain, avec des pâtes, avec n'importe quoi, dans le fond du riz. Vraiment, c'est comme vous voulez. Le but, c'est vraiment de le manger quand c'est un peu chaud, en tout cas tiède. Et c'est vraiment super bon. Donc ici, je vous montre des images de ma recette de muffins à la menthe qui sont super riches en protéines et en fibres parce que j'ai 2 petits ingrédients secrets dans ces muffins-là. Et il y a aussi des noix de cajou, donc c'est vraiment des muffins super bons. Si vous ne voulez pas manquer la recette, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et on se revoit bientôt. Bye bye!